Hello les aficionados et bienvenue sur Cigar TV. Aujourd'hui, je vous propose la dégustation du dernier né de chez Isambard Cigars, le Paddington Gordito. Alors je dois dire que la marque Isambard Cigars me tient particulièrement à cœur car à l'origine de cette marque, il y a Edmond Dantès et derrière ce pseudonyme, un très grand amateur de cigares qui a été un des tout premiers blogueurs. À l'époque où j'avais le blog El Torcedor, il avait les cigares selon Edmond. Et il est arrivé au bout de ce que l'on pourrait appeler le rêve de tout amateur, le rêve de tout fou de cigares, c'est-à-dire de créer sa propre marque. Et il y est arrivé avec cette marque Isambard Cigars. La marque est actuellement distribuée notamment en Suisse, mais elle devrait arriver, je l'espère, très rapidement en France. Alors, pourquoi Isambard? Car Isambard Paddington Brunel était un ingénieur ferroviaire et très grand amateur de cigares. On estime même qu'il pouvait fumer jusqu'à 40 cigares par jour. Et Paddington étant une référence à la gare de Paddington à Londres. Il s'agit donc d'un blend tout à fait nouveau pour la marque. Un mélange de Brésil, de Nicaragua, de tabac de Sumatra, bref un blend très riche, très compliqué à la fabrication, qui comprend donc de nombreuses feuilles de tabac en provenance de nombreux pays différents, et que donc Edmond Dantès a choisi de faire avec la famille Torres, en République dominicaine. La première chose qui frappe avec les cigares Isambard, évidemment, c'est la taille de la bague. La bague est imposante, mais je dois dire que personnellement, je trouve ça plutôt intéressant, et puis surtout, cela différencie les cigares Isambard des autres cigares que l'on peut voir actuellement sur le marché, avec donc la marque Isambard et le petit haut de forme au-dessus du B. Concernant ce Gordito, il s'agit donc d'un module de 100 par 24 et donc d'un CEPO de 60. Enlevons la bague et place à la dégustation. De belles senteurs de bois précieux, de cuir, de foin, un côté très végétal et en même temps végétal un peu fumé. Il s'agit d'un beau module, relativement petit, mais avec un CEPO quand même relativement imposant. C'est dans l'air du temps, en tout cas c'est très bien fait, c'est très bien roulé. La cape n'est pas trop luisante, mais relativement grasse quand même. Accru, la première chose qui vient, c'est évidemment du poivre et des épices, avec un côté extrêmement floral qui vient se rajouter, qui vient derrière le côté épicé. Un petit peu de sous-bois. Nous sommes vraiment dans une palette aromatique accrue autour des épices et du végétal, comme l'endroit où je me trouve actuellement pour faire cette dégustation dans ce jardin. Comme je l'avais remarqué accru, le tirage est vraiment très bon. On est immédiatement dans le foin, dans le végétal, mais un végétal que je trouve fumé. C'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas un végétal, j'allais dire vert, c'est quelque chose de plus complexe. Une petite pointe d'amertume, mais je pense dû aussi à la jeunesse du cigare. Ils viennent d'arriver sur le vieux continent, donc il faudrait, je pense, quelques semaines avant qu'ils s'apaisent, avant de pouvoir les déguster à leur pleine valeur. Une belle attaque, une belle franchise, pas trop d'agressivité. Alors je suis actuellement à la moitié de la dégustation, en plein cœur de la dégustation. C'est vrai que c'est intéressant car nous sommes sur des arômes beaucoup plus concentrés au niveau notamment du poivre, toujours avec le fond végétal boisé de sous-bois, de forêt. Je dois dire que je trouve ce cigare encore plus intéressant que le reste de la gamme d'Isambard que j'avais eu l'occasion de déguster ces dernières années. Vraiment un cigare fait par un passionné, pour des passionnés, dans un mélange que l'on ne connaissait pas, dans un blend totalement nouveau et vraiment très intéressant. Je dois dire que mes craintes au tout début de la dégustation, que le cigare ne s'ouvre peut-être pas tout de suite totalement,
n'était pas vraiment fondée car le cigare s'est rapidement livré, a rapidement dévoilé tous ses arômes. Pas du tout d'amertume, l'amertume qu'on avait au début de la dégustation a disparu. Une forme de linéarité, mais qui est très agréable. Il faut dire que sur ce genre de format, donc sur un gordito qui est, on pourrait le comparer à un short robusto légèrement plus long avec un cepo un peu plus épais, est absolument parfait pour ce mélange. Ce qui a été travaillé au niveau de la liga est de rendre un cigare puissant mais qui ne soit pas assommant. Et je dois dire que ici en extérieur, mais à l'ombre sous un saule pleureur, ce cigare est vraiment très agréable. J'arrive donc quasiment à la fin de la dégustation. Comme vous pouvez voir, la cendre est vraiment sublime, parfaite, très belle combustion. Alors évidemment, il y a une petite montée en nicotine sur la fin de la dégustation, donc là sur le dernier tiers, une montée aussi en puissance. Là, en dégustation en fin de matinée, c'est vraiment parfait. Je pense aussi que ce cigare peut très bien convenir en début d'après-midi ou dans l'après-midi. En fait, c'est un cigare vraiment qui peut convenir à n'importe quel moment de la journée. Je tiens aussi à féliciter vraiment Edmond Dantès pour ce cigare, pour cette ligne, car je trouve, me concernant, qu'il y a véritablement un bond dans la qualité de la liga par rapport à ce que j'avais pu déguster auparavant, ou en tout cas une liga qui correspond plus à mes attentes aromatiques et au niveau aussi de la puissance. Amis aficionados, j'espère que cette dégustation vous aura donné envie de vous intéresser plus particulièrement à la marque Isambard Cigars et à cette gamme Paddington avec ici son Gordito ou bien avec son Perfecto. Comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un petit pouce bleu sur YouTube ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.